Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler ensemble de la réaction chimique entre un acide et une base. Commençons dans un premier temps par définir quel va être notre acide. Il s'agira ici d'une solution aqueuse, c'est-à-dire que le solvant est l'eau, d'acide chlorhydrique. Comme son nom l'indique, cette solution étant acide, son pH est compris entre 0 et 7 exclus. Elle possède donc des ions hydrogène, les ions H+, représentés ici en jaune. Le mot chlorhydrique se réfère aux ions chlorure, notés Cl-, représentés ici en vert. Voyons maintenant quelle va être notre solution basique. Il s'agit d'une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium que l'on appelle communément la soude. Cette solution est composée de deux types d'ions, comme son nom l'indique, les ions hydroxyde, notés HO-, qui sont d'ailleurs responsables de la basicité de la solution, mais aussi les ions sodium, notés Na+. Cette solution étant basique, son pH est donc compris entre 7 exclus et 14. On a donc ici la composition de nos deux solutions acides et basiques. Voyons maintenant ce qui se passe lorsqu'on effectue le mélange des deux solutions présentées précédemment. On va finalement obtenir comme une soupe d'ions dans laquelle on retrouvera les ions hydrogène, chlorure, hydroxyde et sodium. En réalité, une transformation chimique va avoir lieu entre les ions hydrogène et les ions hydroxyde. En effet, chaque ion hydrogène va réagir avec un ion hydroxyde pour conduire à la formation d'une molécule d'eau. Les molécules d'eau ne sont pas ici représentées puisque, rappelez-vous, le solvant n'est rien d'autre que l'eau. Finalement, l'équation de la réaction chimique est la suivante. On retrouve d'une part H+ et HO- qui sont nos réactifs et H2O qui est donc le produit de cette transformation chimique. Cette réaction chimique est appelée soit réaction de neutralisation, puisque finalement les ions responsables de l'acidité, les ions hydrogène, et de la basicité, les ions hydroxyde, vont se neutraliser en réagissant les uns avec les autres. On parle aussi de réaction acido-basique puisqu'on fait réagir un acide avec une base. Posons-nous maintenant la question suivante. Que deviennent les ions chlorure et les ions sodium? Ces ions ne participent pas à la transformation chimique et d'ailleurs n'apparaissent pas dans l'équation de la réaction chimique. Ils sont ce qu'on appelle en chimie des ions spectateurs. Voyons maintenant comment évolue le pH de la solution finale en fonction de la quantité d'ions hydroxyde et d'ions hydrogène présents initialement dans nos solutions acides et basiques. Intéressons-nous à un premier cas dans lequel il y a autant d'ions hydrogène que d'ions hydroxyde dans notre mélange. Ici, 6 ions hydrogène et 6 ions hydroxyde. Pour simplifier les choses, on ne représente pas les ions spectateurs qui, pour rappel, sont les ions chlorure et les ions sodium. On l'a vu précédemment, une transformation chimique va avoir lieu et chaque ion hydrogène va réagir avec un ion hydroxyde pour donner une molécule d'eau. La solution finale est donc neutre et son pH sera donc égal à 7. On obtiendra finalement de l'eau dans laquelle se trouvent des ions chlorure et des ions sodium, c'est-à-dire nos ions spectateurs. Considérons maintenant dans le cas numéro 2 qu'il y a un excès d'ions hydrogène dans notre mélange. Ici 8 ions hydrogène pour 3 ions hydroxyde. Là encore, la transformation chimique entre les ions hydrogène et les ions hydroxyde va avoir lieu, conduisant à la formation d'une molécule d'eau à chaque fois, mais les ions hydrogène étant en excès, certains ne vont pas réagir. Notre solution finale obtenue est donc bien acide, son pH sera donc strictement inférieur à 7, mais cette solution sera moins acide que la solution d'acide chlorhydrique de départ, puisqu'une partie des ions hydrogène aura été neutralisée. Considérons un cas numéro 3 où cette fois-ci, les ions hydroxyde sont en excès. On retrouve ici 3 ions hydrogène pour 9 ions hydroxyde. Là encore, la transformation chimique va avoir lieu, mais cette fois-ci, ce sont les ions hydroxyde qui vont rester en solution et qui seront donc en excès. La solution finale obtenue sera donc basique avec un pH strictement supérieur à 7, mais moins basique que la solution d'hydroxyde de sodium de départ, puisqu'une partie des ions hydroxyde aura été neutralisée. Finalement, en effectuant le mélange, on va neutraliser une partie ou la totalité des ions responsables de l'acidité et de la basicité des solutions de départ, en les faisant réagir les uns avec les autres. Le pH de la solution finale va quant à lui dépendre
de la quantité restante d'ions hydrogène ou d'ions hydroxyde dans la solution finale. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.